an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold yet warm. When you hold me, when you close, I know. Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Alors les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et là vous avez de nombreuses recettes que vous pouvez préparer, des recettes simples, rapides et surtout économiques. Là vous avez 4 sortes de sauces de tapenade que vous pouvez préparer, des petits morceaux de pain que j'ai préparés avec de l'ail et du beurre. Également là vous avez des mignardises salées avec la même pâte. Vous pouvez préparer 5 sortes de mignardises. Vraiment c'est déjà au niveau visuel c'est sympa, je vous parle même pas du goût. Et pour terminer la soirée je vous propose un délicieux bavarois au chocolat, très facile également. Alors avant de passer à la suite aux préparations, laissez-moi d'abord te proposer un bon plan en partenariat avec la marque Wild que je remercie. Alors je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas moi j'adore vraiment, j'adore les produits de qualité et surtout quand ils respectent l'environnement, c'est encore mieux. Là ils proposent vraiment pas mal de choses, pas mal de produits pour prendre soin de soi. Ça peut être les baumes à lèvres avec zéro plastique, des emballages justement compostables, 100% compostables et surtout des étuis hyper classe comme celui-ci que vous voyez juste là. Là ce sont des étuis pour les déodorants rechargeables. Du coup vous avez plusieurs sortes d'étuis, à vous de choisir celui que vous préférez tout simplement. Celui-là je l'ai trouvé vraiment sympa. Alors c'est très simple, pour pouvoir mettre la recharge de déodorant que vous voulez à l'intérieur, il faut bien tourner votre étui jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la retourner et ensuite mettre la recharge. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de recharge. Vous avez les recharges classiques mais aussi des recharges pour les peaux sensibles. Croyez-moi ça sent tellement bon et surtout ça dure toute la journée, même quand vous faites du sport par exemple. Moi c'est ce que j'ai remarqué quand je fais du footing, quand je reviens ça sent encore bon. C'est pour ça que je vous invite vraiment à tester leur parfum, c'est juste génial. Les baumes à lèvres et les déodorants rechargeables, là je vous propose du coup des gels douche. Donc vous avez des kits, des étuis que j'ai trouvé hyper sympa. Là j'ai choisi cette couleur et surtout sachez que vous pouvez également les personnaliser au cas où si vous souhaitez offrir un cadeau personnalisable, n'hésitez pas. Là aussi vous avez plusieurs parfums et sincèrement c'est complètement différent de ce qu'on achète dans les grandes surfaces. Là on a vraiment des parfums bien travaillés et surtout qui restent longtemps. Au niveau de ce gel douche, franchement, au niveau de la texture, c'est assez doux, c'est assez lisse. Après, vous allez me dire, c'est qu'un gel douche, mais croyez-moi, là, je ne peux pas vous faire sentir le parfum de ce gel douche, mais franchement, c'est juste incroyable. Là aussi, je vous invite à tester leur gel douche. Et en plus, avec les étuis que vous pouvez personnaliser, je trouve que ça fait une petite touche. Alors pour le déodorant, là, j'ai choisi pour peau sensible parce que voilà, je me dis, surtout pour les aisselles, c'est vraiment très important. Croyez-moi qu'on voit énormément de différences, rien qu'au niveau de l'application, ça ne picote pas du tout. Parce que généralement quand je mets un déodorant ça pique un petit peu et là surtout ça vous fait une peau hyper lisse sans rougeur ou quoi que ce soit. Le baume à lèvres pareil, une texture assez lisse et surtout un baume à lèvres qui reste longtemps sur les lèvres. Il ne part pas assez rapidement contrairement à ce qu'on achète dans les grandes surfaces. Et ce que je trouve sympa également c'est le fait de les emporter avec soi et surtout le fait que ça soit assez classe et assez chic à emporter avec soi. En tout cas n'oubliez pas de retrouver le lien juste sous la vidéo pour découvrir cette marque avec le code promo recette wild. Bon, c'est parti pour les recettes. Je vous invite d'abord à préparer le bavarois. Donc là, le bavarois, aux 3 chocolats, je l'ai préparé la veille. Je vous invite à faire la même chose, sachant que vous pouvez très bien le préparer en avance et tout simplement le congeler. La décongélation, il faut bien le sortir la veille du frigo et le mettre au réfrigérateur. Donc là, j'ai 2 œufs, un sachet de sucre vanillé, environ 25 g de sucre. On va bien fouetter minimum 5 minutes, 30 g d'amandes, 30 g de farine tamisée, très important. On va l'incorporer délicatement avant de verser la pâte dans votre cercle.
et ensuite l'enfourner à 170 degrés pendant environ 12 à 15 minutes. Pour apporter un petit côté croquant au bavarois, j'ai tout simplement fait fondre 150 g de chocolat noir et j'ai rajouté des crêpes dentelles. Donc là, vous pouvez les retrouver dans les grandes surfaces. J'ai mis juste quelques sachets, on va bien mélanger et ensuite on va verser cette préparation directement dans le cercle après avoir découpé la génoise correctement. Bien sûr, ici c'est facultatif. Si vous ne souhaitez pas avoir ce côté croquant, je vous invite à passer à l'étape suivante. Tout simplement, remettez bien le cercle au frigo pour que le chocolat puisse durcir un peu. Ici, j'ai 200 g de chocolat praline acheté au magasin Lidl qu'il faut faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Ensuite, je vais incorporer 10 centilitres de lait bien chaud, très important, parce qu'on va tout simplement après incorporer 4 g de gélatine en feuille. Là, c'est la gélatine halal que vous pouvez retrouver du coup sur Amazon. Juste pour le lait, il faut l'incorporer en plusieurs fois et bien mélanger à chaque fois. C'est vraiment très important. La gélatine, toujours l'incorporer pendant que le liquide est encore bien chaud, sinon elle risque de ne pas fondre. On mélange bien pour bien la faire incorporer. Pareil avec le chocolat au lait. Donc là j'ai environ 150 g de chocolat au lait que j'ai fait fondre pareil au micro-ondes. Sinon vous pouvez très bien le faire fondre au bain-marie. J'incorpore 10 centilitres de lait bien chaud avec 4 g de gélatine trempée dans de l'eau froide. Ensuite bien essorée. Toujours bien mélanger, sinon votre crème, elle ne prendra pas si la gélatine n'est pas bien incorporée au chocolat. Maintenant, on va passer au chocolat blanc. Donc, j'ai mis 150 g de chocolat blanc. Vous pouvez très bien mettre tout le paquet. Pareil, j'incorpore les 10 centilitres de lait bien chaud. Très important, là aussi, les 4 g de gélatine trempée dans de l'eau froide pendant environ 10 minutes. Et surtout, bien essoré. Toujours pareil, il faut bien mettre la gélatine pendant que le liquide est encore chaud. Alors, c'est très simple. Si votre liquide a refroidi, je vous invite à mettre le saladier au bain-marie pour pouvoir faire fondre votre gélatine. Maintenant, on va passer à l'autre étape. Donc, on va tout simplement pour chaque chocolat, on va fouetter 20 centilitres de crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse. On va toujours commencer à petite vitesse et on augmente la vitesse jusqu'à l'obtention d'une bonne crème qu'il faudra incorporer au chocolat. Donc là, j'ai commencé par le chocolat au lait. J'ai incorporé la crème chantilly, soit les 20 centilitres, en plusieurs fois avant de verser mon chocolat, ma crème directement dans le cercle. Ce que je vous invite à faire, c'est soit de mettre le cercle, si vous pouvez le faire, au congélateur et d'attendre 20 minutes entre chaque étape pour éviter que les trois chocolats se mélangent, ou sinon c'est de le mettre au frigo et d'attendre à chaque fois avant de verser votre chocolat. Donc là j'ai refait la même chose avec le chocolat praline. Donc j'ai incorporé du coup les 20 centilitres de crème fraîche liquide montée du coup en chantilly. Je l'incorpore en plusieurs fois et ensuite je verse la crème directement dans le cercle. Savoir que de mon côté, malheureusement, j'étais un petit peu pressée, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de laisser mon bavarois au congélateur entre chaque étape. Du coup, j'ai pas eu une très belle forme, voilà, un très beau visuel, malheureusement. Mais en tout cas, si vous avez le temps, je vous conseille de le faire. Là, par exemple, j'avais préparé le chocolat blanc à la fin. J'ai rajouté les 20 centilitres de crème fraîche liquide entière montée en chantilly et je l'ai versé directement dans le cercle. Je l'ai laissé toute la nuit par contre. Pour les tapenades, il faut savoir que je les ai préparées la veille, pas toutes, sauf le hummus, je l'ai préparé, alors c'est la sauce à base de pois chiches tout simplement, et de la sauce tahini, je l'ai préparée le jour même. Je vous invite vraiment à les préparer la veille parce qu'elles seront meilleures le lendemain. On va commencer par la tapenade olive verte et anchois. J'ai 100 g d'olives dénoyautées que j'ai acheté à Lidl, des capres, donc une cuillère à café de gousse d'ail, 4 anchois et ensuite on va mettre aussi de l'huile d'olive, du citron, du poivre et du sel. On va bien mélanger. Juste pour l'huile d'olive, je vous invite à mettre une bonne quantité d'huile d'olive de bonne qualité parce que franchement ça change tout en fait, l'huile d'olive, et de bien mixer. La préparation dans les contenants. Donc là, les contenants que vous voyez ici, c'est des contenants que j'ai achetés sur Amazon de la marque Igloo que vous pouvez retrouver juste sous la vidéo. J'ai également préparé une autre sauce à base de poivron rouge.
grillés au four, c'était vraiment très bon. Là il faut huiler un petit peu vos poivrons, quelques gousses d'ail, on va les faire griller au four. J'ai mis du coup l'ail, un poivron, là c'est du fromage turc que j'ai acheté dans un magasin turc, une gousse d'ail, des noix, c'était vraiment trop bon. Je vous invite à refaire la recette chez vous, croyez-moi que vous invitez, ils vont se régaler. Ensuite de l'huile d'olive, un petit peu de poivre, du sel, on va bien mixer là aussi. Idée de recette pour faire plaisir à vos invités, là c'est poivron, tomates séchées, c'est très simple, on met un poivron grillé, on enlève bien la peau, très important, quelques morceaux de tomates séchées, quelques noix que vous pouvez très bien remplacer par autre chose, des amandes par exemple, pistaches, cacahuètes, du fromage, là c'est du fromage turc, comme tout à l'heure, du poivre, du sel, de l'huile d'olive, on va bien mixer et ensuite on va tout verser dans un contenant. Celle-ci, elle est à base de hummus, c'est vraiment très bon, surtout avec tahini, donc c'est la purée de graines de sésame. J'ai pris une boîte de pois chiches déjà cuits du coup, 3 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de tahini que vous pouvez acheter soit dans les magasins asiatiques, sinon dans les magasins orientaux, également de l'huile d'olive, du sel, du poivre. On va bien mixer, c'est vraiment très important. Si nécessaire, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau tiède pour obtenir une belle texture. Si je vous propose aussi des petits pains grillés du coup à l'ail et au beurre, là c'est vraiment une recette très facile et qui plaît à tout le monde. J'ai acheté un petit sachet de pain de mie, ensuite dans un bol j'ai mélangé 2 cuillères à soupe de beurre mou, 3 gousses d'ail, du sel, du poivre, un petit peu de persil séché. On mélange bien et on va napper notre pain de mie avec cette préparation, avec le beurre. On en met sur toute la surface. Vous pouvez également découper vos pains de mie, vous leur donnez la forme que vous voulez. On va les enfourner à environ 190 degrés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ensuite, là on va passer à nos petits plateaux salés. Alors là on va préparer la même pâte pour tous les petits pains. Donc du coup il vous faut vraiment une très belle pâte pour les préparer. Dans un saladier j'ai versé 25 centilitres de lait tiède, un œuf, 500 g de farine. J'ai utilisé la farine type 45, environ 8 g de levure boulangère instantanée, une cuillère à soupe de sucre, du sel. On va bien pétrir la pâte, c'est vraiment très important. Si nécessaire, vous pouvez très bien mettre un petit peu plus de lait tiède parce que c'est selon tout simplement le type de farine que vous allez utiliser. Ensuite, je vais mettre du beurre mou. Donc là, j'ai environ 60 g de beurre mou à incorporer du coup. Et là, on va encore pétrir la pâte pendant environ 10 minutes. Il faut savoir que le pétrissage est vraiment très important pour obtenir une belle pâte bien lisse et surtout bien molle. Parce que plus votre pâte sera dure et moins vos petits pains seront moelleux. Donc du coup, la pâte, elle colle un peu. Voilà, elle ressemble à ça. On va la laisser lever pendant 1 heure dans un endroit chaud. Alors dès que votre pâte a bien levé pendant 1 heure et qu'elle a triplé de volume, on va la dégazer. Ensuite, il faut préparer vos petits pains. Il faut savoir que chaque pâte fait environ 23 g. Donc là, j'ai préparé des petits burgers, des sandwichs également. Je leur ai tout simplement donné une forme assez simple. Comme celle-ci, voilà. Ensuite, j'ai préparé aussi cette forme-là que j'ai trouvé sympa. J'ai utilisé une douille tout simplement pour découper le centre. Ils étaient vraiment très bons. Je les ai préparés au fromage. Là, des petits pains du coup que j'ai utilisé pour faire des sandwichs que j'ai trempés dans de l'eau tout simplement. Ensuite, dans un mélange de graines de sésame et de graines de nigel. Là, c'est une sauce à base de grenade acheté dans un magasin turc. Pareil, j'ai mis quelques graines également, graines de nigel, graines de sésame. Bien sûr, chez vous, vraiment, vous pouvez faire n'importe quelle autre forme. Il faut bien laisser lever vos petits pains pendant environ 1 heure dans un endroit chaud et surtout bien les couvrir. C'est vraiment très important. Ensuite, 1 heure après, je vous invite à mélanger
et une cuillère à café, non pardon, plusieurs cuillères à soupe, environ 3 cuillères à soupe avec un jaune d'œuf. On va pas déjeuner dessus. Ensuite vous pouvez mettre quelques graines sur vos petits pains. Là pour les sandwichs j'ai mis tout simplement du gruyère. Il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Ensuite j'ai préparé ma farce. J'ai préparé de la viande hachée par exemple. Je vous invite vraiment à mettre tout ce que vous aimez à l'intérieur. Ça peut être de la charcuterie, du saumon, du thon. Faites vraiment selon vos envies. Alors juste pour question d'organisation, du coup là j'ai préparé les mini hot dogs. Là c'est les petits pains burgers pour faire des hamburgers. Franchement ils étaient tellement moelleux, vraiment c'était hyper bon, et comme vous avez pu le voir c'était tellement facile à préparer. Quelques feuilles de salade, un petit peu de viande hachée du coup, du fromage, et là aussi pareil pour les petits pains que j'ai découpés au centre. J'ai acheté du fromage au magasin Lidl et ensuite j'ai mis le fromage du coup, quelques feuilles de salade, des tomates séchées, un petit peu de charcuterie. Pareil, vous pouvez vraiment faire selon vos envies. Du coup, juste question d'organisation, vous pouvez très bien préparer les petits pains du coup longtemps en avance et il ne vous restera plus qu'à les congeler. La décongélation, je vous invite à les sortir la veille. Comme ça, le jour J, vous aurez juste à les garnir selon vos envies. Regardez-moi ce moelleux qui mérite un très bon commentaire sous la vidéo. Là, du coup, j'ai préparé des petits sandwichs avec. Ça prend du temps, mais quand on est bien organisé, voilà, on a du temps aussi pour tout simplement se préparer, se faire belle, trouver un très bon maquillage, voilà, et une belle tenue à porter. Mais voilà, si vous recevez du monde le jour de Noël par exemple, ou le Nouvel An, pour le réveillon, je vous invite vraiment à tout préparer en avance. Bon, il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez préparer en avance, comme ça vous aurez le temps de vous préparer. Quelle robe vous préférez? Franchement, moi j'ai préféré l'autre parce qu'elle était plus confortable. L'autre elle était bien ouverte sur le côté, donc là c'est plus pour un dîner en tête-à-tête par exemple. What is the harm? There's no crime. Whispers behind my back, talk it up, trash my name, I don't feel ashamed. My lusty season is red. Once I get older, I'll have all these skeletons in my bed. Race the speed, lose track of time. I wanna stay naive, both summer and winter time. Out there, I throw myself out there, but not a care in the world. I'm a big girl with too much love. Prepare for... Vous évitez d'écrire des critiques, alors c'est du vin sans alcool pour les personnes qui sont tout simplement incultes, parce que j'ai reçu énormément de critiques sur mon compte Instagram malgré que j'ai justement indiqué que c'était du vin sans alcool. Je suis tombée sur cette marque sur internet, j'ai adoré. Je me suis dit pour les petites soirées en tête à tête, les soirées romantiques entre copines ou tout simplement quand je suis seule et que j'ai envie de passer une bonne soirée. En tout cas, je vous conseille vraiment ces bouteilles, c'est du vin sans alcool. Ce qui est interdit, c'est tout ce qui peut rendre ivre. Alors ces bouteilles ne rendent pas ivre et j'ai envie de dire tant bien même si je buvais, si je fumais, ce qui n'est pas du tout le cas. Ma seule drogue c'est le footing. Chacun fait ce qu'il veut tout simplement et on laisse les gens tranquilles. Avant que les invités arrivent, je vous propose de mettre tout ce qui est mignardise où il n'y a pas de salade par exemple, c'est de les passer au four préchauffé à 150 degrés 2 petites minutes parce qu'ils sont vraiment meilleurs quand ils sont encore chauds. Attention, il faut bien mettre une température basse pour éviter de brûler vos plateaux ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à les mettre carrément sur des assiettes en verre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné également quelques idées de recettes à préparer pour les fêtes de fin d'année pour faire plaisir à votre famille, à vos amis. N'oubliez pas aussi de profiter de la promo que vous pouvez retrouver sur le site Wild. Le lien est dans la description, dans la barre info sous la vidéo pour pouvoir profiter de moins 20% sur tout le site avec le code promo recette Wild. Hâte de vous lire et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.